Bonjour, bonsoir et bienvenue à ce numéro de Do It Right. Je suis Franck Assambou et aujourd'hui nous allons parler du discipleship. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes potentiellement un bon leader et certainement un disciple. Et vous ne pouvez pas être un bon leader si vous n'êtes pas un bon disciple. Alors que les leaders s'efforcent chaque fois qu'ils en ont l'occasion de nous donner tout ce qu'ils ont pour que l'on soit des bons disciples et pour être plus tard des bons leaders, il faut que nous soyons à mesure de recevoir ce qu'ils nous donnent pour qu'à notre tour, lorsque le temps sera arrivé, nous soyons des bons leaders aussi. Si vous n'êtes pas prêt à recevoir ces instructions, ces directives qui vous sont données par vos leaders, j'ai bien peur que vous ne soyez pas prêt à occuper une position de leadership. Si vous n'êtes pas prêt à vous soumettre à vos leaders, particulièrement à ceux qui sont établis au-dessus de vous, sachez que vous n'êtes pas non plus prêt à occuper une position de leader. Le problème, c'est qu'en rejetant l'onction du leader qui est établi sur vous, vous rejetez ce leader et celui qui l'a établi. Et par ricochet, vous rejetez aussi Dieu qui a établi cette chaîne de leadership. Car Dieu a établi les leaders pour un ou plusieurs buts à accomplir naturellement dans nos vies. Si nous sommes donc sous le leadership de quelqu'un, ce qui devait être le cas pour la plupart d'entre vous qui regardez cette vidéo, si donc vous êtes sous le leadership de quelqu'un, cela voudrait dire que vous avez des choses à apprendre de ce leader. D'où rejeter ce leader voudrait simplement dire rejeter ses enseignements ou cette sagesse que nous étions censés apprendre pendant cette période. Voyez-vous, Moïse a été sous le leadership des sages égyptiens depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 40 ans. Puis, de 40 à 80 ans, il a été sous le leadership de Jéthro à Madian. Et on a pu voir Josué a été à l'école de Moïse. Élisée a appris d'Élie. Et le roi Salomon a appris de son père, le roi David. Paul était sous le leadership de Barnabas, tandis que Timothée, lui, était sous le leadership de Paul. Quelle que soit la grandeur ou l'étendue de votre leadership, sachez que le succès de votre ministère, de votre leadership, dépend de votre soumission à votre leader actuel et de votre respect aussi, non seulement de ce leader, mais aussi de tous les autres leaders qui l'ont précédé. Nous devons donc respecter, honorer et considérer les leaders qui sont établis sur nous, non pas seulement pendant ce temps où nous sommes sous leur leadership, mais même quand nous serons déployés ailleurs, il nous faut continuer à leur témoigner du respect. Sachez que votre niveau intellectuel et ou votre niveau spirituel ne peuvent suppléer à votre obéissance à votre leader. Si par contre vous pensez avoir tout appris et estimez ne plus avoir
rien à apprendre, je vous conseille de vous asseoir un instant, de vous réexaminer. Vous réexaminez tout entier. Vous serez surpris de vous rendre compte que vous avez quelque chose à apprendre de votre leader. Ça peut être la gestion des ressources humaines, ça peut être la gestion financière, ça peut être la gestion de votre temps personnel. Vous avez peut-être besoin d'apprendre la sagesse, la patience. C'est peut-être quelque chose qui a à voir avec votre caractère comme la douceur, l'humilité, la fidélité. Ou peut-être avez-vous besoin d'apprendre à vous taire devant ce que vous considérez comme inacceptable. Dans tous les cas, vous devez savoir que l'obéissance a un prix à payer. Mais la désobéissance a un prix bien plus lourd à payer que celui de l'obéissance. On ne choisit pas la porte qui nous intronise, mais on choisit de passer par la porte que Dieu a désignée pour nous introniser. Car Dieu se choisit toujours une porte, un homme, une femme, par laquelle il nous introduit, quel que soit le milieu séculier ou spirituel. Il utilise toujours une personne pour amener une autre dans la grandeur. Sachez que David a été présenté, le roi David a été présenté aux anciens d'Israël par celui qu'on appellera aujourd'hui le chef d'état-major d'Israël en ce temps-là, Abner. Alors que David avait été un roi 26 ans plus tôt. Et après la mort du roi Saül, il a dû attendre 2 autres années, le temps qu'Abner prenne conscience qu'il doit obéir à la prophétie qui avait été prononcée au sujet de David. Vous voyez que l'onction de David et son appel n'étaient pas suffisants pour qu'il occupe, pour l'introniser, pour qu'il occupe la fonction du roi comme Dieu l'avait désigné. Il a fallu que quelqu'un l'intronise. Il a fallu que quelqu'un le présente aux anciens et que les anciens l'oignent comme roi sur tout Israël. Moïse a été présenté aux anciens d'Israël par Aaron. Paul a été présenté aux disciples de Jérusalem par Barnabas. Ce n'est pas tout le monde qui est censé vous établir. Il est important que vous reconnaissiez qui Dieu s'est désigné pour vous établir. Souvenez-vous qu'on ne passe pas par n'importe quelle porte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a fait du bien. Si vous l'avez appréciée, je vous prie de cliquer sur le pouce bleu et de la partager avec vos amis. Puisse Dieu nous aider à respecter nos leaders. Puisse Dieu nous aider à reconnaître la porte par laquelle nous devons passer pour être introduits dans la grandeur. Puisse Dieu nous aider à nous soumettre à nos autorités. Puissions-nous être des bons disciples pour être à notre tour des bons leaders. Puisse Dieu vous bénir. Pour ne pas rater la prochaine vidéo, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook ou ma chaîne YouTube. Merci et que Dieu vous bénisse. Shalom.